Salut les Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu partir en vacances et même profiter du soleil. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, enfin je ne suis pas partie mais je me suis accordé une semaine de repos et donc sans vidéo, je pense que vous l'avez remarqué. Et aujourd'hui je reviens avec la série Offensive Vapeur, enfin sortie en français, que j'ai d'ailleurs trouvé vendredi ou samedi en me baladant, donc j'étais assez surprise de les voir débarquer si tôt. Et donc je vais commencer tout doucement avec les decks, parce que d'habitude je commence toujours par les tripacks ou les boosters sous blister, mais là je me dis pourquoi pas commencer en douceur avec des decks et découvrir quelques illustrations de la nouvelle série. Alors du coup je pense que mon deck préféré sera le Volcanion. Je m'attendais à voir Magiana en concurrence avec Volcanion, mais finalement c'est Hoopa. D'accord, très belle surprise du moins, je pensais pas du tout que ce serait ça. Alors il y a une carte de Volcanion holographique mosaïque qu'on verra mieux lorsque j'aurai ouvert le deck. Il est d'ailleurs assez sympa, assez obscur, mais bon moi j'aime bien. Alors XY Offensive Vapeur avec les petits rouages sur le côté, je trouve ça très joli. Et l'autre côté, donc, le deck s'appelle Rouage de Feu. C'est une attaque d'ailleurs que j'ai vue dans Pokémon Go. C'est assez marrant, je crois que c'était pour le Caninos d'ailleurs. Caninos avait cette attaque. Donc deck à thème de type acier et feu. Très sympathique. Et ensuite celui de Hoopa. Hoopa qui s'appelle d'ailleurs Anneau électrique. Ça ne m'étonne pas du tout. Donc de type psy et électrique. Voilà. De l'autre côté, pareil, Offensive Vapeur, pareil que pour le deck Volcanion. Et donc, la carte de Hoopa, qui n'est pas promotionnelle, qui fait partie de la série, mais qui est juste une carte holographique et qui normalement, dans la série, devrait être une simple rare. Voilà. Bon, j'ai du mal à parler parce que je suis quand même super surexcitée. J'ai trop envie d'ouvrir les boosters qui sont juste à côté de moi, mais je ne le fais pas pour l'instant, je résiste. Et donc, je vais peut-être commencer par ouvrir celui de Hoopa. Donc, on va jeter un coup d'œil au dos pour savoir ce qu'on a à l'intérieur. Donc, vous trouverez dans cette boîte un deck de 60 cartes Pokémon avec des énergies, etc. Une liste de cartes, une pièce métallisée, bon normalement elle est en plastique, hein, on se leurre pas là-dessus. Un tapis de jeu et règles pour 2 joueurs, une carte à code, nanana, un étui à cartes et des marqueurs de dégâts. Et ça donc à côté ce sont les cartes qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc je vais pas me spoiler parce que du coup je ne connais absolument aucune carte de cette série. Je commence la série Offensive Vapeur avec ces decks-ci et je vais l'ouvrir grâce au petit pointillé qu'on trouve juste ici d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment la technique pour ouvrir les nouveaux decks depuis quelques temps. Alors, lui je l'ai super bien ouvert en plus, c'est cool. Waouh, il est trop classe le jeton de Hoopa. Je suis super contente parce que du coup comme je fais aussi la collection des jetons, que je mets dans un classeur pour pièces étrangères en fait à l'origine, et du coup c'est super cool. Génial. C'est d'ailleurs pour ça que j'ouvre les decks en fait, hein, pour ne rien vous cacher, parce que comme je ne joue pas au TCG, même si je connais les règles, je ne conserve pas vraiment les decks, mais en tout cas je les ouvre pour les jetons et surtout la carte holographique à l'intérieur. Super, franchement, elle est trop classe cette petite pièce. Bon, il fait un peu agressif dessus, effectivement, mais voilà. Il est super sympa. Ok. Donc c'est le Hoopa forme déchaînée, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que vous le savez. Alors, la carte de Hoopa holographique. Il y a pas mal de lumière aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez bien voir. Avec tous ses anneaux, tous ses bras, la forme déchaînée d'ailleurs, ça se voit, hein, il est vraiment pas content sur cette illustration. Et donc on va jeter un œil au signe de la série qui est un rouage. Ça ne m'étonne pas, un petit peu comme le Pokémon Click, Click, Tic, etc. Donc celle-ci c'est la 51 sur 114, donc il y aura apparemment 114 cartes dans la série, sauf secrètes évidemment, parce que les secrètes sont en dehors de la numérotation. Alors, point hyperespace, pourquoi pas, c'est original, et frappe dimensionnelle. Attaque assez puissante quand même, hein. Avec 132 PV, bon très bien, très bien. Très jolie carte en tout cas, jamais de côté. Alors je vous laisse le code comme d'habitude, voilà, moi ça me fait plaisir. Si vous êtes content, tant mieux. Et alors ça c'est quoi? Donc le petit prospectus, la pub par rapport à la nouvelle série, j'ai peur de me spoiler des cartes et par la même occasion de vous spoiler, mais bon, Offensive Vapeur. Alors bon, ça va qu'il y a déjà des cartes que je connaissais, celle-ci je la connaissais en ouvrant les displays Jap. Le Xerneas par contre je le connaissais pas. Le Turbo oui, mais pas celle-ci qui est apparemment une rare. Et ici on a quoi? Encore Gardevoir, effectivement, je crois que j'en avais entendu parler, qu'il y aurait Gardevoir encore de retour, mais bon le Gardevoir Shiny cette fois-ci. Et de toute façon, c'est sur les illustrations des boosters Jab. Donc de toute façon, voilà, on est obligé de se spoiler. Donc les marqueurs de dégâts, qu'on connaît déjà, je ne vais pas vous les présenter, c'est la même illustration à chaque fois. Et le tapis de jeu pour 2 joueurs. Alors, je suppose qu'il y aura Volcanion dessus, évidemment, et puis l'autre, forcément, ou pas. Alors, il est hyper méga grand, malheureusement, je ne dispose pas d'un espace suffisamment grand pour pouvoir vous le présenter. Ah! En plus, je suis en train de l'abîmer, c'est pas cool, ça. Alors ici il y a Hoopa, et de l'autre côté, voilà, Volcanion, j'ai enfin réussi. Ah c'est sympa, moi je les garde quand même parce que ça fait de bons souvenirs les tapis. Et puis de temps en temps, ça peut m'arriver d'y jouer comme ça, juste pour le plaisir, mais bon, jamais en compétition comme ce que j'avais fait pour Yu-Gi-Oh!
Et voici les petites cartes. Génial. Donc je vais quand même mettre le jeton et la carte juste en fond comme ça. Voilà. Et donc alors, le petit étui de Hoopa forme déchaînée. Donc en fait, les deux mêmes illustrations sont devant et derrière. The Pokémon Company, ok. Et on ouvre ceci. Oula! Il s'est un petit peu... Bon, je crois que je l'ai déchiré. Je crois que c'est de ma faute. À moins qu'il était déjà comme ça, je sais pas, ça peut arriver. Voilà, il n'y a plus de cartes à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce deck? Je fais un petit zoom quand même, c'est plus agréable. Hop là. Alors, une énergie psy, évidemment. Ça ne m'étonne pas du tout. Une hyperball. Bon, apparemment, on retrouve les hyperballs. Ah bah non, c'est un pack des destins. Je me disais aussi, c'est bizarre qu'ils remettent cette même carte et tout dans la série. Récupération d'énergie de Primo Choc, d'accord. Baudrive, ah super. Donc un nouveau Baudrive qu'on a dans la nouvelle série Offensive Vapeur. L'énergie, qui est super beau, qui me rappelle un petit peu une illustration du bloc noir et blanc. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Je refais un petit zoom parce que voilà. Énergie électrique, Capidextre de la nouvelle série. Alors mais ça c'est sûr, enfin j'avais un petit doute mais là maintenant j'en suis quasiment sûre, ce sont des rééditions d'autres séries. J'en suis presque sûre. Franchement il me dit vraiment quelque chose ce Capidextre. Bon ok. Statistique, mais lui aussi il me dit un truc. C'est un peu trop bizarre, j'ai l'impression que c'est des rééditions. Le ninja amateur, énergie, Sana, Funessir. Ah c'est peut-être tout simplement que je les ai vus dans le display Jap, mais comme ça fait un moment que je les ai ouverts, les cartes Jap, du coup, je ne suis plus sûre de ce que je dis. Bon, en tout cas, ok, j'avais l'impression de les connaître. Le Faramp, ah ouais, ça c'était vraiment la carte coup de cœur, mais que j'aimais par-dessus tout dans toutes les ouvertures que j'ai pu faire en japonais. Et du coup, le petit Faramp qui fait un coucou au bateau là-bas, puisqu'en fait, grâce à sa queue, il fait une lumière de phare tout simplement pour indiquer au bateau qu'ici c'est la côte et qu'il ne faut pas se diriger par là, enfin voilà quoi, parce que de nuit forcément les bateaux ne voient pas forcément très très bien. Donc c'est une rare, c'est super, une rare, une magnifique rare, donc Faramp, qui est peut-être une holographique dans la série, je ne sais pas. Donc ensuite encore une énergie, Brutalibré, qui est assez fun, il a la joie de vivre, ça fait plaisir. Capumain, ah oui celle-ci, bah voilà, c'est celle-ci que j'avais vue et Capidextre me disait quelque chose dans noir et blanc, mais celle-ci je la connaissais déjà. Énergie Psy, Wat, trop mignon. L'aide du professeur, Gros Drive, ok. Assez basique l'illustration. Mélancolux, retour de Mélancolux dans cette série. Tierno, potion, tout. Wat encore une fois, Statistique, où on retrouve quand même les mêmes cartes après. Récupération d'énergie, encore le Baudrive, encore le Funessir. Ça on connaît. Le Faramp en double, qui est pas super bien découpé d'ailleurs, en haut comme en bas au niveau des bords. Ninja amateur, Mélancolux, tout. L'énergie, oui on l'avait vu, Statistique. Après c'est les mêmes cartes j'ai l'impression. Evolusoda, mais pas de cette série là. Encore Tierno. Ah sympa, voilà, je l'attendais en fait, j'arrive plus à parler. Je l'attendais, les cartes Shiny double type. Parce que oui en fait c'était le cas sur les cartes japonaises, j'en avais au moins je pense une bonne dizaine je crois, entre les holographiques, les cartes communes, etc. Et celle-ci en fait elle m'avait vraiment pas mal interpellée avec le Azumarill Shiny. Voilà, Azumarill qui était tout doré, vraiment magnifique également. Et donc c'est une rare justement. C'est une rare, ça fait plaisir. Funessir, on aura peut-être une deuxième, c'est pas sûr. Ça on a vu. Ah oui, bah voilà, il y a le Hoopa, et non, normalement il n'y a que 3 rares dedans, donc Faramp, Hoopa et celle qu'on vient de voir, donc j'ai déjà oublié en fait. Et le Megavolt, voilà. Ok, donc la carte Hoopa qui ne brille pas, et derrière on termine avec Capumain. Donc voilà pour ce deck-ci. Franchement, il était super sympa. J'espère qu'on aura encore une carte double type du coup dans cet autre deck. Donc celui de Volcanion. Voilà. Qui s'appelle, je le rappelle, Rouage de Feu. Donc je pousse le jeton et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner avec le jeton de Volcanion. Mais j'ai trop hâte. Alors, je vais essayer de l'ouvrir aussi bien que l'autre. Enfin, peut-être je vais vous montrer le dos. Voilà. Donc le contenu c'est exactement le même que pour l'autre deck. Et là, si jamais vous avez envie de voir le listing des cartes, je vous laisse regarder et faire pause. Moi, je ne peux plus attendre. Donc là, d'ailleurs, on voit un clic-clic et Nemelios. Exactement pareil. Enfin, c'est exactement ce que je disais par rapport au rouage du logo Offensive Vapeur. Voilà pour ça. Allez, maintenant, je continue. Ah, ça va, j'ai bien ouvert celui-là. J'ai l'impression que... Ils sont de plus en plus faciles. Ça fait plaisir. Ah, je parlais trop vite. Voilà. Non, il n'y a pas de jetons? Non, sérieusement, il n'y a pas de jetons. Non, je les achète juste pour ça et il n'y a pas de jetons. Je vais faire une réclamation à Asmodée. Allez. Mais non, il n'y a pas de jetons. Oh, comme je suis trop dégoûtée.
Attendez, mais c'est pas possible. Il est caché quelque part. Il n'y a pas de jetons dans mon deck. What the fuck? Mais ah non, mais non, mais ça va pas du tout ça. Moi j'achète les decks juste pour ça et je voulais trop voir à quoi ils ressemblaient. Mais non! Vous croyez qu'ils les ont mis dans... Enfin, qu'ils ont peut-être mis le jeton dans les cartes, je sais pas. Ah non, je serais trop dégoûtée. Peut-être dedans. Non, non, non. Bon bah écoutez, on va déjà regarder la carte et puis bah non, ça va pas du tout. Je veux mon jeton, donc soit l'un d'entre vous me l'échangera, ce serait sympa, soit bah, je vais faire une réclamation à Asmodée parce que c'est pas normal quoi. Les decks c'est environ entre 15 et 16 euros selon là où vous allez les acheter et bah, le jeton c'est vraiment le truc le plus intéressant pour moi avec la carte holographique bien sûr. Ah non, c'est trop dommage quoi. Bon bah Volcanion c'était celui que j'avais gardé pour la fin parce que c'est celui que je préférais mais bon finalement il est incomplet. Voilà, un deck incomplet. Franchement, je suis trop déçue, mais j'ai vraiment la poisse par moment, moi c'est fou. Alors, Volcanion holographique, du coup, c'est pas la mosaïque ça? Ah si, c'est la mosaïque. Si, ça se voit bien bien en plus. Il est hyper badass. J'aime bien la pose un petit peu du style viens on se bat quoi. Donc puissance de chauffe et artillerie vapeur. D'accord. D'accord, d'accord. Donc je vous montre, hop, la 25e sur 114. Ok, l'autre c'était la 54e il me semble. Ah mais comme je suis trop déçue. Je suis trop déçue. Je m'attendais vraiment pas à avoir un deck incomplet. Donc je vous laisse le code. Voilà, c'est quand même cadeau, même si je suis un petit peu déçue de ma deuxième ouverture. Mais non, il y a vraiment que moi pour ça, pour ce genre de choses. Donc les marqueurs de dégâts, ça je les pousse, on s'en fiche. Le tapis de jeu, c'est exactement le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Pareil pour la petite pub. Donc je vais tout de suite passer aux cartes puisque bah, on m'a privé de mon jeton. Donc ça c'est pas sympa du tout. Mais vraiment pas sympa. Alors, j'espère que ce soit encore dedans. Mais non, c'est même pas là-dedans. Mais j'ai pas de jetons. Je sais, je me répète, mais ça me dégoûte parce que c'est vraiment ce que je préfère ouvrir dans les decks, en fait, ce que je préfère découvrir. Et donc là, je suis vraiment déçue pour le coup. Donc voilà, je passe mon petit coup de gueule. Alors, une énergie feu. Donc pareil, L'aide du professeur et Lionceau. Je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais puisqu'on a vu un Emelios à côté d'un clic. Donc voilà. Bah voilà, justement le clic. Celle-ci, je la connaissais pas par contre. Mais vraiment pas, je l'ai pas tirée dans mes displays jam, donc ça fait plaisir. Après, une hyperball. Wistikram. Alors j'adore, franchement j'adore, ça fait vraiment petit chenapan en fait parce que il a piqué un rouage d'une machine qui est juste derrière et qui, juste à cause de ça, qui s'est complètement désintégré. Ça me fait trop rire, voilà, il a pris la petite pièce qu'il amusait, il va jouer avec maintenant de son côté et en fait il a détérioré la machine derrière. Je pense que c'est peut-être une horloge en fait. Ça doit être une horloge, puisque là on voit les routes et tout. Je ne suis vraiment pas sûre de ce que je dis, mais je pense que c'est ça, en toute logique. Alors, Persian, que j'aime énormément d'ailleurs, et qui regarde Flabébé du style qu'est-ce que tu me veux. Razia Obscure et Combo Griffe. Alors, toujours l'énergie feu, Tic, que je connaissais déjà. Sana, Dame du son de Pokémon, le retour. Miaous, j'adore cette illustration aussi. De toute façon, dès qu'il y a un Miaous dans une série, moi je suis super contente parce que j'aime beaucoup ce Pokémon et on le voit pas tant que ça en plus. Puis c'est les Pokémon de la première génération, donc c'est génial. Galopa, très joli aussi, très chouette. Bien qu'on dirait que ce soit un dessin fait plus par un enfant qu'autre chose. Pas un enfant, mais un dessin, voilà quoi, artisanal. Oh, Champanfeu. Bah je la connaissais pas celle-ci, elle est très jolie. Ah franchement elle claque. Donc je crois qu'il rampe sur le sol en fait, hein. Ouais, c'est ça, il rampe sur le sol, c'est une perspective assez originale. Après, récupération d'énergie, le Ponyta, voilà, c'est ma préférée. Ponyta, elle est trop belle. Pour l'instant, c'est l'une des plus belles illustrations que j'ai pu voir avec le Faramp. Après, énergie de type acier, Miaous, Clitic-Clic, qui est une rare. Donc celle-ci, c'est la 23e sur 114, si je vois bien de là où je suis. 73e. C'est la 73e sur 114. D'accord. Ça me paraissait bizarre aussi que ce soit la 23e, étant donné que 23, normalement, c'est la numérotation des cartes de type feu. Ninja Amateur, Tic, tout ça on connaît. Et Lionceau, énergie type acier, Persian, Wistikram, qu'on a déjà vu, qui m'amuse beaucoup d'ailleurs. Clic, encore une fois. Volcanion, voilà, on a notre carte rare de la série, qu'on a également en holographique juste ici. Après, récupération d'énergie. Ça on connaît. Moi je veux ma carte double type. Je la cherche. J'en veux une autre. Encore Clitic-Clic qui est une rare. Ah malheureusement donc je pense pas qu'on l'aura cette fois-ci. Je cherche mais bon. Ah Nemelios.
Oui, c'est vrai, je connais Némélios qui normalement est une holographique dans la série Jap. Donc là, ce sera peut-être une simple rare ou une holo. Une holo, c'est fort probable. Je pense qu'elle passera quand même en holographique. Et là, ça me fait vraiment penser au Roi Lion en fait. Il est sur la petite colline, donc comme le Roi Lion qui s'adresse à tous les animaux en bas. Et là, bah, c'est pareil. Derrière, je crois que c'est un Terra, un guéri-aigle. Je vois pas très très bien. Guéri-aigle, c'est sûr, juste là. Bah, je pense que c'est toute une colonie de guéri-aigle. Et ça me fait trop penser au Roi Lion. Voilà, ça c'est dit. Et Lionceau, ça on connaît, on a déjà vu. Et il n'y aura pas de carte double type dans ce deck. Donc ce qui me fait dire que je suis vraiment déçue du deck Volcanion. Je m'attendais pas à ça parce que non seulement j'ai pas eu mon jeton, mais en plus il n'y a pas eu de carte double type shiny. Donc à savoir que toutes les cartes double type sont shiny, sauf peut-être celle de Volcanion, justement. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je pense que je vais me faire rembourser mon deck Volcanion, c'est pas normal. Mais bon, ouais c'est vrai que j'ai encore jamais vu, c'est la première fois en 5-6 ans que je collectionne, c'est vraiment la première fois que je vois un deck sans jetons à l'intérieur. Et voilà quoi, il fallait bien que ça m'arrive un jour, hein, donc bon, Asmodée n'est pas non plus, enfin voilà, ça peut arriver de faire des erreurs aussi de temps en temps. Bref, bah écoutez, c'est tout. J'aurais qu'un petit jeton à ajouter à ma collection. Quand même quelques cartes qui m'ont fait découvrir la série ou même redécouvrir si je puis dire parce que le fait d'ouvrir des displays Jap, ça me permet aussi de ne pas me faire spoiler par d'autres personnes ou même par les ventes sur eBay, Le Bon Coin, etc. Donc ça fait plaisir de pouvoir les tenir en main et les découvrir par soi-même. Et maintenant, je pense que je vais me hâter à ouvrir les boosters que vous verrez dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre visionnage. Je vous fais plein de piques et bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt!